Salut l'ami, j'espère que c'est la grosse patate de ton côté. Moi ça va super bien, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de créativité et surtout comment augmenter sa créativité au quotidien de manière simple et de manière que tu puisses mettre en place tout de suite dans ta vie. Mais avant de t'en dire plus, tu peux directement t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour recevoir une vidéo sur comment libérer son potentiel, comment atteindre sa réussite personnelle, la réussite que tu as dans ta tête, ce que tu veux faire de ta vie. Pour ça, il y aura une vidéo par jour sur la thématique du potentiel et du fait de libérer son potentiel. Donc, abonne-toi tout de suite, mon gars. Donc, la créativité. On va parler de 3 clés, 3 petites choses très simples que tu vas pouvoir mettre dans ta vie. En premier, on va commencer par ça, c'est le fait de trouver tes espaces de créativité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que tu les connais déjà, mais entre guillemets, les espaces de créativité, c'est les moments, les petites choses en fait du quotidien, certains moments, certaines heures peut-être, qui te permettent, qui font que tu es plus créatif. Et le but du jeu, en fait, c'est pas te dire tel moment ou telle chose te permet d'augmenter ta créativité, j'en sais rien, c'est très personnel et à aucun moment là-dessus je peux te donner un conseil, juste d'essayer de mettre de la conscience sur les moments où tu as des idées créatives, etc. Et peut-être qu'au fur et à mesure, tu te rendras compte que tiens, là j'ai été créatif à ce moment-là, l'autre jour aussi, peut-être qu'il faut que je fasse attention et que je me crée plus ce type d'espace, ce type de moment, parce que je suis créatif à ce moment-là. Je vais te donner mon exemple personnel pour que ça soit un peu plus... tu comprennes mieux, que tu contextualises un peu mieux. J'ai 2 moments où je suis créatif, des moments un peu différents. Il y en a un, le premier, c'est sous la douche. Quand je prends une douche, j'ai souvent des idées qui viennent. Tu vois, je me fais souvent des dialogues internes de motivation ou quand j'ai ras-le-bol de quelque chose qui m'énerve, je vais libérer ça sous la douche, tu vois, libérer les émotions. Et souvent, à ce moment-là, ça me permet d'être créatif, de penser, et notamment aux idées de vidéos. Souvent, quand j'ai du mal à trouver le matin, je réfléchis, ou pour les jours à venir, etc., je réfléchis aux vidéos que je peux te faire. Et je sais que sous la douche, souvent, quand il y a un blocage, je vais prendre une douche, je vais me préparer, je vais me dire, je me prépare, et ensuite je me repose dessus. Et souvent, sous la douche, je trouve mon idée. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec la créativité, où j'avais pas trop d'idées, je savais pas trop quoi faire. Je me dis, j'ai le temps, je vais prendre ma douche tranquillement, je vais trouver quelque chose au cours de la journée, ça va se faire, pas de souci. Aujourd'hui, j'ai le temps, donc voilà, ça va se trouver tranquillement. Et sous la douche, paf, je me suis dit, hop, créativité, souvent c'est sous la douche que tu trouves, tac tac, quels sont les moments, quelles sont les astuces pour avoir plus de créativité. Et voilà comment j'ai créé cette vidéo rapidement parce que sous la douche, j'ai eu cette idée. Sinon, j'ai un autre espace de créativité qui est d'aller marcher en nature, notamment marcher en forêt ou au bord de la mer, mais entre guillemets où j'habite, c'est moins fréquent, donc en forêt en tout cas. Ça me permet souvent, ça va plus être des discussions ou des grandes idées qui vont venir. Là, ça va pas être forcément la petite idée, la petite créativité. Ça va plutôt être quand je suis un peu dans le flou dans ma vie ou quand j'ai besoin de changements, etc. Vraiment concret. Je vais marcher en forêt, je vais discuter, je vais essayer d'y aller avec quelqu'un avec qui on va pouvoir discuter, etc., etc. pour libérer la parole, pour libérer les idées et avoir de nouveaux caps à franchir, de nouvelles idées à mettre en place, etc. Ça marche super bien pour moi. Donc vraiment, un conseil, trouve tes espaces, tes moments à toi en fait qui te permettent d'être plus créatif. À quel moment tu es le plus créatif pour justement au moment où tu as besoin d'avoir de la créativité, de mettre en place ces moments, de mettre en place ces structures qui vont te permettre de libérer ta créativité. La deuxième astuce pour libérer ta créativité, pour augmenter ta créativité, c'est d'avoir une rigueur. Parce que n'importe quel artiste, souvent on parle de créativité, on pense tout de suite aux artistes, aux peintres, aux chanteurs, aux écrivains, etc. Mais dans n'importe quel domaine, il y a besoin de créativité. Il y en a, ils ne reposent que là-dessus, d'autres un peu moins, mais forcément à un moment donné dans ta vie, dans ton job ou même au niveau perso, pour avoir de nouvelles idées sur ce que tu veux faire, tu auras besoin d'avoir de la créativité et de mettre de nouvelles idées en place. Et du coup, d'avoir une rigueur, c'est important. Si vraiment tu es dans un boulot qui te demande d'avoir régulièrement des idées, régulièrement des choses nouvelles à proposer, une créativité, s'il y a des créateurs de contenu, s'il y a des personnes qui sont entrepreneurs ou même s'il y a des personnes qui sont dans des postes à responsabilité et qui ont besoin de nouvelles idées, c'est important d'avoir une rigueur. Et qu'est-ce que c'est qu'une rigueur? C'est chaque jour ou chaque semaine, mais en tout cas chaque jour, ça serait beaucoup mieux pour toi, ça te permettrait d'ancrer ça au quotidien, de trouver un temps et de rester sur ce temps à trouver des idées, à trouver de la créativité, à réfléchir, à écrire, tu vois. Moi, je sais que tous les matins, j'essaye en grande partie ou le soir, en fonction des moments, en fonction des calendriers, de l'agenda,
d'avoir un temps d'une demi-heure à 1 heure où j'écris, où je réfléchis, où je lâche les idées. Tu vois, ce moment, il est à la fois à l'intérieur très libre, c'est-à-dire que je n'ai aucun... je me dis pas je dois réaliser telle chose ou je dois faire ci, non, c'est vraiment un espace de liberté, mais où il y a une rigueur, c'est-à-dire que pendant une demi-heure, 1 heure, j'y vais à fond, on coupe le portable, on coupe l'information. Ça, c'est hyper important quand tu te crées tes espaces de créativité, de couper tout ce qui va te faire sortir un peu de cette créativité. Donc, sonnerie de téléphone, réseaux sociaux, etc., etc. Tu vois, on est bombardé d'informations au quotidien. Et là, vraiment, pendant ce temps-là, c'est de se couper de ça. Donc, une rigueur au niveau temporel, voilà, je m'accorde une demi-heure, 1 heure. Et une rigueur pendant ce temps-là de couper toutes les sources de distraction et dans cette rigueur de lâcher ta créativité, d'être hyper libre de sortir les idées. On s'en fout si c'est pas rationnel, on s'en fout si c'est infaisable, enfin si tu as l'impression que c'est infaisable, etc., etc., de vraiment d'être libre à l'intérieur de ça. Un petit détail que je voulais rajouter justement sur le fait d'avoir une rigueur, c'est que ça va te permettre de laisser le temps faire son effet, parce que souvent la créativité, entre guillemets, c'est pas sur commande. Comme tu dis, on peut créer les espaces, on peut créer la rigueur, etc., mais il y a des moments où ça va pas marcher, peut-être pendant une semaine il n'y a rien qui va sortir, pendant 2 semaines, pendant 1 mois, et pendant un moment, pendant une semaine, ça va vraiment être du feu, tu vois. Tu vas lâcher, tu vas avoir des idées de malade, des choses qui vont se concrétiser, que tu vas pouvoir mettre en place. Enfin, tu vois, ça va être vraiment le bonheur parce que ta créativité t'aura laissé le temps, au temps tout simplement de faire son effet. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une rigueur. Ne te dis pas juste, ah bah j'ai l'idée donc j'y vais et je suis créatif à ce moment-là, parce que ça ne va pas marcher. Crée-toi ces temps-là. Laisse le temps faire son effet et tu vas voir, les idées vont forcément sortir au bout d'un moment. La troisième astuce que je te partage aujourd'hui, c'est la notion d'avoir envie de faire mieux. 2 points là-dedans. Le premier, envie de faire mieux que la veille. Toujours se dire, ah j'ai envie d'être plus créatif qu'hier, d'avoir envie de mieux faire, d'être plus performant, etc., etc. pour justement être plus créatif, avoir des meilleures idées. Cette notion d'envie de faire mieux. Parce que si tu te dis je fais comme hier, je fais comme hier, je fais comme hier, tu vas stagner et les nouvelles idées ne vont pas arriver. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément faire mieux. Tu vois, la créativité, c'est un peu volubtile, tu as du mal à la saisir, c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que ne te concentre pas non plus de absolument faire mieux, mais d'avoir cette notion de toujours être plus créatif, toujours être plus performant, pas dans une notion d'être parfait, pas dans une notion de toujours performer, mais d'avoir entre guillemets cet idéal, ce niveau d'exigence qui va te permettre de sortir de nouvelles choses et de nouvelles idées de ouf. Vraiment, cette notion d'envie de faire mieux que la veille, ça va vraiment te permettre de passer un cap à certains moments, ça va être hyper productif. Et aussi, envie de faire mieux que peut-être tes mentors. On s'imprègne beaucoup et l'inspiration est une source de créativité, même si on peut reproduire au départ ou alors avoir l'impression de copier. C'est normal, ça fait partie du processus d'évolution, ça fait partie du processus d'inspiration. Des mentors qui sont dans le même domaine que toi ou des personnes qui ont eu des idées que tu trouves extraordinaires, tu vas t'en inspirer et c'est normal. Et au bout d'un moment, d'avoir envie de faire mieux que ces personnes, alors peut-être pas demain, peut-être pas aujourd'hui, mais d'avoir cette notion qu'un jour, dépasser tes mentors, tu vas un petit peu tuer le père si je puis dire, de libérer ta créativité grâce à ça, parce que quand tu as des personnes que tu considères comme excellentes, si tu te donnes comme objectif de faire mieux, tu vas forcément avoir des nouvelles idées qui vont arriver, parce que des idées que ces personnes-là n'ont peut-être pas encore mises en place ou n'ont peut-être pas eu tout simplement. Et si tu te concentres sur le fait de vouloir un jour faire mieux, pareil, c'est pas dans une notion de performance et d'être parfait, c'est juste d'avoir un idéal élevé pour avoir l'opportunité de l'atteindre tout simplement, et ça va te permettre d'avoir des idées, d'avoir de la créativité au quotidien, sans forcément dire ah bah c'est parce que je voulais faire mieux que j'ai réussi. Non, d'avoir cette notion en tête d'envie de faire mieux, de toujours progresser, parce qu'on est des êtres humains, donc on est des êtres d'évolution. On n'aime pas la stagnation ça nous fait, à la rigueur, ça nous fait régresser. Alors que si tu penses toujours à évoluer, à grandir, tu vas forcément trouver des nouvelles idées et augmenter ta créativité. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je viens de te donner 3 astuces pour augmenter ta créativité au quotidien sans que ce soit quelque chose de compliqué ou d'inatteignable pour le moment. C'est 3 petites astuces que tu peux tout de suite implémenter dans ta vie. Donc la première, c'est de trouver tes espaces de création, les moments et les endroits où tu es le plus créatif. Ensuite, c'est d'avoir une rigueur pour justement développer cette créativité. C'est un muscle que tu vas pouvoir
créer et développer au quotidien grâce à cette rigueur. Et ensuite, c'est la notion de toujours avoir envie de faire mieux que la veille et faire mieux que les personnes qui t'inspirent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle va te permettre d'avoir des idées de malade pour la suite, des idées de ouf pour avoir la vie qui t'inspire, la vie que tu veux réellement et de libérer tout ton potentiel parce que tu auras libéré toutes tes idées. Je souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. En tout cas, je te dis à demain. Salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant un an. Tac, tu as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.